Maintenant, nous allons faire la question 2 de l'exercice 1. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse mettre sur pause et je vais passer à la correction. Donc, dans la question 2, ici, les fonctions étaient plus complexes. C'était soit des sommes, soit des produits de deux fonctions, soit des fonctions à une puissance, ou soit un quotient de deux fonctions. Donc on va commencer le petit a. Donc vous avez ici une somme, c'est un polynôme de degré 4 au passage. Vous avez une somme de puissance de x, on appelle ça un polynôme. Et donc on doit dériver la somme. On va utiliser cette propriété que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc ici on doit dériver cette somme, on va dériver donc chacun des éléments de la somme. Je rappelle que la dérivée d'une puissance de x, donc c'est on descend l'exposant et l'exposant diminue de 1. Pareil, on va aussi utiliser le fait que quand on a une constante multiplicative, cette constante multiplicative, c'est important là, sort donc de la dérivation. Ici, donc le 5 il sort de la dérivation. On dérive que x puissance 4. Là, il n'y a pas de coefficient à part 1, donc ça n'a pas d'intérêt. Du coup, là, on dérive directement x au carré, donc ça fait 2 x puissance 1. Donc on a descendu le 2, et le 2 a diminué de 1 en exposant. Donc là, le 3, c'est un coefficient donc, qui sort de la dérivation. Et on dérive x, c'est-à-dire on dérive x puissance 1, ça c'est important. Et là, on doit dériver la constante moins 1. Pour dériver donc la constante moins 1, on sait que la dérivée des constantes, donc des fonctions qui sont constantes, la dérivée c'est 0. Ensuite, la dérivée d'x puissance 4, c'est 4, donc x puissance 3. La dérivée, donc ça c'est bon, de x au carré, c'est 2x puissance 1, soit 2x tout simplement. La dérivée donc de x puissance 1, c'est 1 x puissance 0. Mais x puissance 0, je vous rappelle que ça vaut toujours 1. Si x est différent de 0 au passage, donc ça vaut toujours 1. Donc ici, on a le fait que donc, une fois simplifié, que c'est donc on fait 5 fois 4, ça fait donc 20 x cube, plus 2x, plus 3 tout simplement. Et on ne rajoutera pas les 0. Ensuite, on va passer au petit b. Donc ici, on a un produit, donc ici, donc x au carré fois racine de x. Donc on a donc deux fonctions qui vont intervenir. Ici, la fonction u fois la fonction v. Et on va utiliser donc cette formule de dérivation, qui est donc que la dérivée d'un produit, c'est pas le produit des dérivés malheureusement, mais c'est u'v plus uv'. Donc attention, on n'a pas du tout le fait que souvent, on a tendance à croire que la dérivée d'un produit, c'est le produit des dérivés. Ça, c'est complètement faux. Okay. Malheureusement, ce serait plus simple, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, on va dériver u fois v. Donc on identifie u, c'est x au carré. Sa dérivée, c'est 2x. On a descendu le 2 et le 2 est devenu 1 en exposant. Donc c'est comme si là j'avais eu un 1, mais je ne l'ai pas mis. Ensuite, la dérivée, donc maintenant la deuxième fonction c'est v, et la dérivée de racine de x, c'est 1 sur racine de x. Donc ça, c'est un résultat du cours à connaître par cœur. Donc la dérivée, c'est u'v plus uv', d'accord. Donc u', c'est 2x, c'est marqué ici, fois v, plus u fois v'. Donc u fois v'. D'accord. Ici, donc, on multiplie. Donc, là, on multiplie. Donc, si je vous rappelle, c'est comme si là, il y avait sur 1. Donc, on multiplie. Ça fait x au carré sur 2 racines de x. Là, ici, je mets tout sur 1. Et je vais mettre au même dénominateur qui est 2 fois racine de x. Donc, je multiplie par, ici, 2 racines de x. Je multiplie par 2 sur 2 racines de x. Et ce que je sais aussi, c'est que quand on multiplie racine de x, quand on multiplie racine de x par lui-même, d'accord, racine de x fois racine de x, et je le rappelle ici, ça fait racine de x au carré, et vous savez que le carré annule la racine, donc tout simplement racine de x fois racine de x, ça fait x, donc ça fait x fois x, là il y a 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait 4x carré, plus ici 1x carré, au final ça fait 5x carré au numérateur, sur bien sûr le dénominateur commun, 2 racines de x. Et pour terminer, le c, non pas le c, on ne termine pas, pardon. Ici on passe au c, donc là c'est une fonction du type donc u de mx plus p. Évidemment ici, si vous voulez, là on a mx plus p avec le m qui vaut 3 et le p qui vaut moins 5. Donc quand on va dériver ici, il y aura donc un 3 qui va sortir. Et là, vous aurez 3 plus moins 5.
Ok. Donc, alors ici, la fonction u qui va intervenir, c'est la fonction qui est de mettre à la puissance 8. D'accord? Mettre à la puissance 8. Donc, avec la variable x, ça donne u de x égale x puissance 8. Si je dérive donc cette fonction u, donc u' ça fait 8, on descend l'exposant là, et il diminue de 1 en échange, ça fait 8 fois x puissance 7. Sinon, dit autrement, sans la variable x, c'est u', c'est la fonction qui met à la puissance 7 et ensuite qui multiplie par 8. Le résultat. Donc, on va appliquer la formule qui est ici. Donc, f', c'est m u' de mx plus p, c'est-à-dire ici 3 u' de 3x plus moins 5, donc moins 5. U', je vous ai dit, c'est le fait de mettre à la puissance 7. Donc là, on a mis à la puissance 7. Et après, on multiplie par 8 le résultat de cette... une fois qu'on a mis à la puissance 7. Donc à la fin, on va donc maintenant calculer 8 fois 3. 3 fois 8, ça fait 24. Et ça fait donc, on va laisser 3x moins 5, le tout à la puissance 7. La fonction d, le petit d, donc là, c'est un quotient de deux fonctions. C'est x sur x au carré plus 1. On va utiliser la formule de dérivation la suivante. Et pareil, la dérivée d'un quotient, c'est pas le quotient des dérivés. Donc c'est plus complexe que ça malheureusement. Quand j'ai u sur v', j'ai pas u' sur v'. Malheureusement, ça c'est pas vrai. On aimerait, mais c'est pas du tout le cas. Maintenant, on va donc identifier les fonctions u et v. La fonction u, c'est x, ici, et la dérivée de u', c'est 1, parce que je vous rappelle que vous avez ici un 1, on le descend, et ça fait x puissance 0, et x puissance 0, ça vaut toujours 1. Ensuite, on va v, qui est donc x au carré plus 1, qui est là. Et donc la dérivée, c'est donc 2x plus 0, puisque là, le 2, je vous rappelle, il descend, et après, là, il y a 1, mais on ne l'écrit pas. Et plus 0, donc parce que la dérivée de 1, c'est 0. Donc on ne l'écrit pas. À la fin, vous avez donc u'v moins uv' sur v au carré, ce qui va donner donc 1 pour u', fois v, on n'oublie pas les parenthèses ici, fois v x carré plus 1, moins u, x fois v' fois 2x. Donc une fois qu'on simplifie, on a ça, on développe, mais sur là, il n'y a pas développé, on développe par 1, ça fait x carré plus 1. Là, ça fait moins 2x carré, plus 1x carré, ça fait moins x carré plus 1. Et chose importante, on ne va pas développer les dénominateurs, on le laisse comme ça. Pour la suite, ça ne sert strictement à rien de développer les dénominateurs. Exercice terminé.